fidèles auditeurs et auditrices, bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, nous, Anaé et Leïla, sommes à Clisson. Mais pourquoi Anaé ? Eh bien aujourd'hui, du 17 au 19 octobre 2025, se déroule un festival sur l'écologie. Et en plus d'être ici de louper mes cours, nous allons interviewer Mathieu Cornu, chargé d'études à Nature en Ville. D'ailleurs, nous remercions les organisateurs du festival qui nous offrent la possibilité de faire cette interview et Mathieu Cornu de nous offrir votre temps. Merci. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous, je crois que Ça va, merci. Aujourd'hui, on va vous poser plusieurs questions, mais ça, vous le savez déjà. Tout d'abord, qui êtes-vous ? Alors, Mathieu Cornu, je suis ingénieur en paysage dans une association qui s'appelle Planter Cité, qui est un centre d'ingénierie technique sur la nature en ville et qui a pour rôle de susciter la communication, les échanges avec les collectivités, les acteurs du paysage et de créer des guides ou des recueils d'expériences pour inspirer les collectivités et les encourager à améliorer leurs pratiques. Et à côté de ça, je suis coprésident de l'association Repousse, qui est une association nantaise qui a pour but de récupérer les plants d'arbres, de jeunes arbres, qui sont voués à la destruction sur différents espaces, de l'agriculteur à l'entreprise en passant par le particulier, et qui leur redonne une nouvelle famille et un nouvel endroit où loger. Merci. Je vois. Quel est votre parcours professionnel et les études que vous avez faites pour faire ce métier ? Alors, pour remonter à très longtemps, désormais le lycée, j'ai fait un parcours qui anciennement s'appelait le bac scientifique, bac S, avec une option sciences de la vie et de la terre, pardon. Ensuite, après mon bac réussi de manière correcte, mais pas non plus excellente, j'ai réalisé un DUT à La Roche-sur-Yon, qui est un DUT de génie de l'environnement, génie biologique, génie de l'environnement, où là j'ai été introduit à toute une tonne de sujets comme la gestion des déchets, la gestion de la pollution de l'air, du sol, mais également l'aménagement du paysage, la botanique ou encore la biologie marine et terrestre. Je pense que ça pourra donner des idées à certains lycéens. Pourriez-vous citer plusieurs projets écologiques que vous avez pu participer ou... Alors en DUT ou après ? Non, ok. Non, parce que je vais pas parler d'après le DUT, mais après mon DUT, j'ai fait une école d'ingénieur et je l'ai faite en apprentissage. J'étais à la ville de Rennes. Donc à la ville de Rennes, en fait, je travaillais pas forcément sur des projets de conception où je créais des espaces. J'étais plutôt en charge de ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je suis avec une personne qui s'occupe de l'ensemble des arbres qui sont en bord de voirie, et qui s'assure qu'elles soient correctement traitées, protégées, et qui s'assure aussi de leur renouvellement quand les arbres meurent. Et donc j'ai été amené à réaliser plusieurs études pour comprendre quelles étaient les contraintes que subissaient les arbres dans la ville. J'ai aussi fait quelques projets ponctuels de végétalisation de terre-plein central, c'est-à-dire d'espace au milieu de la route, où en l'occurrence on ne voyait pas de réseau et on avait la capacité de planter des arbres. Donc voilà, on a planter des alignements d'arbres avec des essences assez variées, du pin, l'araïsio, jusqu'au tilleul royal. Et j'ai également été amené, par le biais de mon mémoire, à tenter de déchiffrer la complexité de végétaliser ces abords de voirie publique en réalisant un algorithme pour évaluer la capacité, ou en tout cas le potentiel de plantation d'une rue, pour dire ok, on peut planter ou on ne peut pas planter, c'est plus ou moins compliqué. C'était un barème sur 10, et un second barème sur 10 où on évaluait l'efficacité à planter, c'est-à-dire une fois qu'on sait si on peut planter ou non, quel type d'arbre on plante, est-ce que ça va être un très grand arbre qui peut atteindre plus de 20 mètres de haut, mais donc qui peut être très large, donc faire beaucoup d'ombre, ou un plus petit arbre. Et selon ces impacts-là, et aussi selon la capacité qu'on a à planter sur cette rue au cas par cas, on peut déterminer une certaine efficacité de plantation qui est liée d'une part au coût que ça engendre, et d'une autre à la canopée apportée par cette plantation et dans les 20 ans qui suivent, une fois que les arbres se sont développés. Je pense que ça va être pas mal pour nos éco-délégués. Mais là, on a trouvé THE question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Alors, je sais pas.
Moi, on m'a invité, je sais pas. Non, c'est Festivardé. C'est le festival, 2e édition, qui a lieu à Clisson sur la nature en ville ou la nature dans les parcs et dans la nature tout court. Et donc, c'est tout un tas d'événements qui ont lieu tout ce week-end d'octobre, où on a plein d'associations qui viennent faire des promenades, des balades ou des conférences ou même des activités pour sensibiliser et donner envie aux gens de s'intéresser à la nature. Ok, merci bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup un peu plus vraiment des activités et vous, qu'est-ce que vous allez apporter à ce festival ? Alors moi, ce festival, j'ai apporté une conférence où je présentais les arbres, la diversité des arbres, dans leur forme, dans leurs espèces, dans les milieux où on retrouve des arbres. Et également, j'ai expliqué comment on faisait pour planter des arbres en ville. Donc déjà comprendre quelles sont les conditions, comprendre que c'est contraint et faire comprendre aux gens que c'est pas si facile que ça. Et enfin, donner quelques leviers ou outils pour permettre aux gens de réfléchir sur comment rafraîchir la ville quand on est d'une part une collectivité, donc un expert, et d'une part un habitant lambda qui souhaite juste planter un arbre chez lui ou chez des personnes qui souhaitent planter. Et pour nos auditeurs qui ne viennent pas cette année et ne sont pas convaincus, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour venir ? Ah, mes pauvres, il fallait être présent. Trop tard pour vous. C'est comme une belle édition de festival de musique. On loupe son super artiste. Je suis pas sûr de revenir l'année prochaine, donc voilà, dommage pour vous. Okay. Pour être plus sérieux, vous aurez certainement le support de présentation qui sera mis à disposition par l'association si vous êtes curieux, et sinon vous pourrez écouter ce podcast. Et vu qu'on est totalement dans le thème de l'écologie, est-ce que vous avez des petites idées pour les personnes qui ne savent pas encore par où commencer pour sauver la planète ? Est-ce que vous avez des petites idées ? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de petite action. C'est l'ensemble des petites actions qui fait, on va dire, l'océan. Voilà. Si chaque personne agit et que ça correspond à une goutte de pluie, 1 million de personnes qui agissent, ça fait une sacrée tempête et ça remplit une mare. Donc, juste pour dire que voilà, il ne faut pas hésiter à faire des actions comme on a envie. Et en fait, ça va de la simple information, comprendre, s'informer, et du coup respecter le vivant, respecter ce qu'on a autour de soi, faire attention, à agir plus concrètement, donc planter des arbres, planter des plantes chez soi, chez d'autres personnes, sensibiliser d'autres personnes, c'est possible. Et il y a même des personnes qui vont jusqu'à militer, c'est-à-dire montrer les choses qui détruisent la nature et qui sont à contresens finalement de l'environnement. Déjà, merci beaucoup. Et c'était Leïla et Anaïs sur les ondes de Radio Césaire. Et à bientôt dans une prochaine chronique. Merci de nous avoir écoutés.